Vous êtes avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, on va changer le monde. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était un petit peu avant cette vague du virus. Après, on a pas mal réussi, même si ce n'était pas exactement ce qu'on voulait faire. Le monde a changé, le monde change à chaque instant de façon extraordinaire. C'est peut-être pas ce qu'on espérait ou qu'on attendait, mais ça ne dépend pas de nous. Notre travail à nous, c'est de changer le monde. Et vous savez comment on le change? En nous changeant nous-mêmes. Le premier qui a réussi à le faire, c'est Yitzhak Avinu. En fait, Yitzhak, c'est un homme-femme. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Physiologiquement, c'est un homme. C'est évident. Maintenant, spirituellement, il est féminin. Ça veut dire quoi, féminin? Eh bien, l'axe dans lequel il se trouve est celui de la Gvura, l'axe de gauche. L'homme est dans l'axe de droite, la femme est dans l'axe de gauche. Et pourtant, les 4 hommes qui vont créer, qui vont élaborer cette Merkava, ce char céleste, sont Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Ces 4 hommes-là sont dans l'alternance. Avraham est dans le chesed, dans la bonté, c'est connu, il est le don absolu. Yitzhak est dans la réception, c'est son fils. Il est dans la gvura, il est féminin par rapport à cela. La femme reçoit de l'homme. Et de la même façon, Yaakov, de nouveau, est dans le chesed, même si on appelle ça du rachamim, la miséricorde, ça y ressemble beaucoup. Et David est dans la royauté, qu'on analyse également comme de la gvura, comme de la sévérité. Pourquoi? Parce que là aussi, David est celui qui reçoit et rend à l'infini, puisque la femme elle-même est malchoute, la femme elle-même est royauté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Yitzhak, pour une raison très simple. Il est celui qui a réussi à changer sa nature. La nature de la femme et la nature du don. Et la nature du don jusqu'à la mort, elle est prête, que Dieu préserve, à donner sa vie pour justement la transmettre. Elle est prête à mourir pour que la vie continue. Yitzhak est le premier à le faire. Il le fait de façon tellement extraordinaire que ça passe comme ça dans quelques versets. Rachi met l'accent dessus lorsqu'il dit à son père « Mais papa, où est le bélier ?» Il dit « On verra en route, il y aura un bélier, sinon on y va ensemble, mon fils. » Et là, le verset continue, il dit « Ils ont continué à marcher ensemble. » Et Rachi lui dit, lorsque Avraham lui dit, de façon allusionnée, mais une illusion tellement énorme, que s'il n'y a pas de bélier, c'est toi, mon fils, qui sera celui qui sera sacrifié, Yitzhak reçoit ce message, le reçoit tellement bien qu'il dit « Papa, il n'y a pas de problème. » Et là, la Torah nous dit « Vaïchouchenem Yardav » ils sont partis ensemble. Avraham qui est prêt à sacrifier son fils, alors qu'il est le chesed, il est la bonté absolue, et Yitzhak qui est prêt à être sacrifié. Il y a ici une union incroyable dans l'acceptation de la mort, être prêt à tuer son fils, être prêt à être tué par son père, c'est quasiment incompréhensible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé là-bas. Yitzhak est le premier homme féminin, le premier homme qui réussit à changer sa nature et à devenir celui qui est prêt à donner tout, y compris sa vie, pour pouvoir réaliser le projet divin. L'homme est dans le don, c'est vrai, mais il n'a pas cette capacité qu'a la femme de façon naturelle d'être prête à donner sa vie pour pouvoir elle-même transmettre le flambeau, créer une nouvelle génération. Lorsque l'homme parvient à faire cela, eh bien, il est quelque part, comme Yitzhak, le premier libérateur, le premier Mashiach. Le Mashiach lui-même, celui qui va changer le monde tout entier, et celui qui va pouvoir réaliser cela à son paroxysme. Mais pour pouvoir le faire, il faut que chacun de nous puisse le faire lui-même, arriver à réaliser que nous sommes uniquement dans « je veux »,« j'exige »,« je demande »,« j'ai besoin », n'amènera pas grand-chose. C'est évident que c'est la nature humaine, mais c'est la nature de l'homme particulièrement. Si l'homme parvient à transcender sa propre nature, d'être dans l'exigence, mais d'être dans celui qui est prêt justement à donner, ne demande rien pour lui, mais totalement dans le don, de son temps, de son énergie, de ses forces, à être lui-même féminin, eh bien à ce moment-là, on aura tout gagné. Et si on parvient à faire cela, on va pouvoir transformer le monde, changer le monde. Comment? En nous changeant nous-mêmes. Et si vous parvenez vous-même à le faire, chacun à son degré, quelques minutes par jour, dans une action aussi anodine soit-elle, chacun arrive à modifier sa nature, à changer sa nature, et bien par cela, il pourra changer le monde. Et tous ensemble, nous allons pouvoir le faire. Et si nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, nous continuerons à expliquer comment nous allons pouvoir changer le monde.